faire. Et ça va même un peu, vous allez voir un peu aller avec le message de ce matin, une bouffée d'air frais. Vous savez, la semaine passée, on a regardé Jean 14. On a eu 2 messages sur Jean 14 qui étaient le thème de la dureté de la vie. Et à travers ça, essayer de faire ressortir que souvent, justement, on est brassé par la vie, comme les disciples étaient brassés par la vie, dans les circonstances dans lesquelles ils étaient, où là Jésus annonçait son départ et sa mort et tout ça, et là il était tout ébranlé avec ça, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas ce que ça voulait dire, puis ainsi de suite, là, Jésus, par compassion, dit « Soyez pas troublés », puis là on voit comment il donne des éléments pour justement faire face à la dureté de la vie, parce que la vie... c'est la vie, hein, et puis c'est pas une partie plaisir. Parfois, on a beaucoup de plaisir, puis c'est le fun, puis heureusement qu'il y en a du plaisir. Mais on sait aussi que la vie, peu importe qui on est, puis je pense que même si on est chrétien, et là, c'est pas pour vous faire peur, mais il y a une réalité qui fait que la vie peut être parfois même encore plus percutante et heurtante. Et vous allez voir tantôt j'ai une petite illustration d'une leçon d'humilité que j'ai appris dans ma vie. J'en ai pris plus qu'une, là, mais je n'ai pas le temps de les donner toutes, mais il y en a une que j'aimerais partager avec vous ce matin qui va, je pense, bien avec le message. Mais c'est une réalité, puis on avait essayé de voir justement comment l'amour que Jésus parle et ensuite l'obéissance que Jésus parle aussi, et pour voir aussi comment la foi venait justement faire la différence dans cette dynamique-là, comparée justement à la loi et à ce que l'Ancien Testament nous montre, et l'emphase des fois sur les œuvres et sur le fait de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu, puis comment ça peut devenir aussi une œuvre et tout ça. Et on a essayé de voir comment ça s'imbrique un peu ensemble pour réaliser que la solution, dans le fond, c'est en Jésus, et que cette foi-là qui nous fait triompher du monde, qui nous amène à justement vivre pour Dieu, à obéir à Dieu, puis que c'est pas pénible, c'est pas un labeur incroyable, parce que notre foi triomphe justement de tout. Et cette foi-là, elle vient de Jésus, et Jésus, il veut nous la transmettre, cette foi-là. Il veut fortifier intérieurement. C'est pour ça qu'il dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi », c'est comme étant le premier élément de comment faire face à la vie. La foi est un élément fondamental. Et là, ici, avec la continuité d'une bouffée d'air frais, on va essayer de voir, parce que, vous savez, il y a différents modèles de vie, il y a différentes façons qu'on peut interagir avec la vie, et justement avec la dureté de la vie. Quand ça ne va pas bien, et dépendamment qui on est, dépendamment de notre personnalité, dépendamment de notre caractère et les expériences de vie, tout ça, on peut adopter. Puis je pense que dans notre société actuellement, il y a un modèle de vie qui est assez répandu et qui parfois... l'est aussi pour nous dans nos vies, dans l'Église, parce que ce qui est confondant, c'est qu'il y a une partie qui est bon là-dedans, puis il y a une partie aussi qui peut être très pas bon, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça devient des fois confondant. Puis là, on met l'amour là-dedans, on met l'obéissance là-dedans, on met la foi là-dedans, avec les exigences de Dieu, la loi et tout ça. Puis là, à un moment donné, c'est comme... Ça se situe où, tout ça, là? C'est pour ça que je suis une bouffée d'air frais. Et le texte de Hébreux 4, 14 à 16 nous parle de ça. Puis en fait, ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est que ce que je vais regarder avec l'aspect de comment on interagit avec la vie, c'est soit qu'on peut adopter le modèle de la performance, ou soit qu'on peut adopter le modèle de la dépendance. Le modèle de la performance se rattrape ou se rapproche très, très, très près de ce qu'on a vu la semaine passée, avec pourquoi Israël, qui cherchait une loi de justice, n'y est pas parvenu. Vous en rappelez? Pourquoi que ceux qui avaient consacré leur vie, leur existence, enseigné leurs enfants à rechercher la justice de Dieu, ils ne sont pas arrivés, en parlant de la majorité naturellement, parce que certains y sont arrivés, on le voit dans Hébreux 11, justement, les héros de la foi, le temple de la renommée des héros de la foi, mais la plupart n'y sont pas arrivés. Puis là, Paul dit, c'est parce qu'Israël, contrairement aux non-juifs, qui eux ne recherchaient pas la loi de justice, ils l'ont trouvée, et là c'est comme, voyons non, ça ne fait pas de sens, là. Mais il dit c'est parce qu'Israël l'a cherché par les œuvres.
Donc, si on mettrait un autre mot à ici, ce qu'ils ont fait, parce qu'en même temps, les œuvres, c'est correct, là, c'est ça qui est confondant un peu, vous voyez? Quoi, les œuvres, c'est pas bon? C'est pas ça. Mais chercher la justice de Dieu par les œuvres, ou vivre la vie, ou faire face à la vie par la performance, si vous aimez ce mot-là aujourd'hui, qui est beaucoup plus moderne, hein, on performe, puis en passant, c'est correct de performer. C'est pas que c'est mal de performer. Moi, si je vais me faire opérer par un médecin, j'espère qu'il va performer. Comprenez? Hein? Si je fais réparer ma maison, puis que là, j'engage un entrepreneur, j'espère qu'il va performer, dans le sens, j'espère qu'il est compétent, puis j'espère qu'il va faire une bonne job. N'est-ce pas? Donc, c'est correct de performer, mais là, c'est comme si performer devient ma seule façon de vivre, puis là, je regarde maintenant ma vie chrétienne et je vais aussi performer. Et je me rappelle de Don Carson qui disait qu'il avait été rencontrer des personnes qui s'occupaient des étudiants dans les universités. Et là, il cherchait à gagner ces étudiants-là à Christ et ensuite à les aider à vivre dans leur vie chrétienne. Puis il disait, entre autres, pour les jeunes filles, lorsque les jeunes filles étaient évangélisées, parlaient de Jésus, là, ils venaient à Jésus, et ces jeunes filles-là, souvent, ils suivaient le modèle du monde. Puis là, dans le modèle du monde, c'était il faut que tu sois hot, il faut que tu sois cool, puis il faut que tu performes. C'est un peu ça l'idée. Donc, il faut que tu paraisses bien, puis il faut que tu sois une personnalité attachante et facile à interagir avec, puis il faut que tu performes. Puis là, il dit, ces jeunes femmes-là se convertissaient, puis qu'est-ce que vous pensez qui se passait quand ils se convertissaient, puis que là, ils commençaient à fréquenter d'autres chrétiens, à fréquenter des études bibliques, à fréquenter des églises? Puis là, il disait, ils voulaient aussi être performants, mais dans leur foi chrétienne. Puis il dit, une des caractéristiques qu'il voyait aussi sur les campus, que c'est les gens, en fait, pas lui, Don Carson, mais les gens qui travaillaient dans ce milieu comme missionnaires ou comme chrétiens engagés dans leur église, qui voulaient rejoindre la population étudiante avec l'Évangile. Il disait, le taux de burn-out parmi les étudiantes était très élevé. Puis là, il associait ça justement avec cette pression de toujours être sa coche. Comprenez? Fait que là, à un moment donné, je veux performer dans mes études. Donc là, je vais avoir des A, puis des A+, puis des A+++. Puis s'il y aurait plus que A+++, bien, je veux le A++++. Comprenez? Je veux le top, là. Puis là, je veux performer dans mes relations. Puis là, après ça, je veux performer au niveau de qui je suis, de comment je me présente dans la société. Bien là, je suis tout le temps sous pression. Vous comprenez? Et là, ça devient justement où il n'y a plus de bouffée d'air frais, où on manque d'air, littéralement. Et là, à un moment donné, on manque de gaz, et à un moment donné, ça ne fonctionne plus, on écrase. Et c'est là où l'Évangile est vraiment contre-culturel. Puis c'est là que même nous, comme personnes, si on a accepté Jésus comme sauveur personnel, là, à un moment donné, on performe dans notre travail, on performe dans le sport, on performe dans les activités. Puis là, on veut performer aussi dans la vie chrétienne, dans ma foi. Puis là, pourtant, l'Évangile dit, si tu embarques avec la performance au niveau de ta foi, de ta relation avec Dieu, tu es en danger. En danger d'orgueil, en danger d'indépendance vis-à-vis de Dieu, en danger de te fier seulement à toi-même. Parce que ça marche dans ta vie professionnelle, parce que ça marche dans ta vie relationnelle, parce que ça marche dans ta vie sportive, parce que ça marche dans certains niveaux. Là, tu veux aussi le transposer dans ta vie spirituelle, puis là, c'est toute une autre dynamique. Si on essaie de performer dans notre relation avec Dieu, je vous le dis, on est en danger. Et là, celui qui vous dit ça, c'est un pasteur performant en détox. OK? Alors là, je confesse, et je vous l'ai déjà confessé, donc pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais j'en suis très conscient et je suis conscient de la lutte constante de mon cœur de vouloir performer. Et même dans ma vie spirituelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie relationnelle,
et dans ma vie professionnelle, OK? En tant que pasteur, justement, qui, pour moi, c'est ma profession. Puis là, Dieu, il veut m'entreprendre, lui. Parce que lui, il veut que je sois dépendant. Si je vous posais la question, Jésus, est-ce qu'il était performant ou il était dépendant? Vous allez être d'accord qu'il était dépendant. Est-ce que ça voulait dire qu'il ne performait pas? Voyez la différence? Puis des fois, c'est ça encore là. Il y en a qui disent, ouais, mais là, c'est quoi tu es en train de dire? Qu'on n'a plus rien à faire? Qu'il faut qu'on reste assis sur nos lauriers? C'est pas ça. Mais on peut performer dans nos propres forces, mais on peut performer aussi dans la dépendance. Puis ce qui est naturel, c'est performer dans nos propres forces. Ce qui est spirituel, c'est de performer dans la dépendance de Dieu. Et Jésus est le modèle par excellence, où là, il a tellement été dépendant de son Père que c'en est incroyable. Et là, nous, des fois, on pense qu'on peut y arriver sans avoir cette même dépendance. C'est absurde, c'est fou. Puis en fait, Jésus, puis là, on n'est pas dans le chapitre 15 de l'Évangile de Jean, on a vu le chapitre 14, on a vu les 14 premiers chapitres à date. Mais dans le chapitre 15, c'est ça qu'il est en train de dire. Dans cette relation de dépendance, vous allez porter du fruit. Et même, vous allez porter plus de fruits parce que mon Père, lui, ce qu'il va faire, il va venir enlever tout ce qui vous empêche à porter plus de fruits. Fait que vous allez porter beaucoup de fruits. Puis là, ça va glorifier mon Père. Donc, être dépendant de Dieu, c'est fructueux. Ça produit des choses incroyables, mais ça ne produit pas des choses, des œuvres de la chair. Et il n'y a pas d'arrière-goût à ça. C'est vrai, et ça goûte Jésus, autrement dit. OK? Tu interagis avec quelqu'un, puis là, tu sors de cette relation-là, la personne, elle ne s'est pas sentie jugée, critiquée, tassée, écrasée, mise sous pression, ou là, tu sens que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si c'est Jésus qui, justement, remplit ton cœur, ton âme et t'emmène à respirer l'air pur que Dieu veut que tu respires, tout à coup, dans tes œuvres, dans tes actions, dans tes décisions, dans tes interactions, il y a quelque chose qui reste. Et un peu comme dans Éphésiens, quand il dit que quand on parle, on doit communiquer une grâce. Et je vous le dis, là, être dépendant de Jésus, ça ne fait pas autre chose que de communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations de tension. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations de confrontation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations où il y a des gens qui vont quand même se sentir jugés. OK? Ou pas accepter parce que là, évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis là, la grâce de Dieu aussi demande à ce qu'il y ait une sanctification. Puis là, il n'y a pas de sanctification. Puis là, je comprends ça, mais en même temps, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le fruit, c'est vraiment le fruit qui vient du Seigneur lui-même. Et ça, c'est toute une autre catégorie de fruits. Alors, être en relation avec Christ veut dire entrer dans le repos de Dieu. Et ça, c'est le message que Hébreux, dans l'ensemble du livre, communique. C'est de vraiment entrer dans le repos de Dieu. Et ça, c'est l'Évangile. Entrer dans le repos de Dieu. Ou même là, les œuvres que l'on fait sont faites dans le repos de Dieu. Où là, la pression n'est pas de performer. Mais la joie, c'est d'être dépendant de lui et de le laisser agir à travers moi. Maintenant, pour arriver à ça, je vous le dis, et là, Hébreux 4 nous parle un peu de ça, et je vais essayer de faire ressortir ça du mieux que je peux. C'est que ça prend un changement de mode de fonctionnement intérieur. Comprenez? De ce modèle de vie de performance à ce modèle de vie de dépendance. Et c'est sûr qu'il y a un combat, puis même quand Galates parle de combat de la chair et de l'esprit, alors la chair qui veut performer et l'esprit qui veut nous rendre dépendants de Dieu. Donc il y a un combat. Mais ce changement de mode de fonctionnement intérieur, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est là qu'on a besoin d'aide. Comprenez? On a besoin d'aide.
On ne peut pas y arriver tout seul. On ne peut pas faire ça par nous autres mêmes. Mais heureusement, Jésus est là. Et vous allez voir dans Hébreux 4, 14 à 16. Je vais lire le texte et on va pouvoir profiter. Alors, je l'ai mis à l'écran parce qu'il n'est pas tellement long. Fait que si vous voulez le suivre à l'écran, venez avec moi. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement dans la confession de notre foi. Maintenant, on sait ici que l'auteur de l'Épître aux Hébreux lutte avec ceux à qui il écrit, qui sont principalement des Juifs, parce que justement, ils sont ébranlés dans leur foi. Et certains veulent retourner aux vieilles choses, aux choses d'autrefois qu'ils avaient avec le temple et tout ça. Et c'est pour ça que là, l'auteur va démontrer que Jésus, il est supérieur, il est meilleur que la loi, que les anges, que Moïse, que le temple, que le tabernacle, que les sacrifices et tout le reste. Alors, c'est pour ça ici, il dit, Jésus, lui, c'est le grand souverain sacrificateur qui a même traversé les cieux. Et donc, tenons fermement dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché, ou sans péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Maintenant, il y a deux constatations que facilement on peut tirer du texte. La première, c'est la suivante, ou la première, c'est la suivante. Nous sommes tous faibles et nécessiteux. Dites-les intérieurement. Nous sommes tous faibles et nécessiteux. Maintenant, rendez-le personnel. Je suis faible et nécessiteux. Vous savez, un des cadeaux que Dieu nous offre en vieillissant, c'est quoi? On s'en rend compte. Hein? N'est-ce pas vrai? Ceux qui sont dans ma catégorie d'âge, là, presque 60 ans et plus, qu'on est conscient qu'on est fragile, qu'on devient de plus en plus fragile et de plus en plus faible et nécessiteux. Ça ne veut pas dire que c'est le fun, pas dire que ça nous fait plaisir, mais c'est quand même une réalité de la vie. Vous dites ici, là, c'est une constatation qui est tellement importante de réaliser que je suis faible et que je suis nécessiteux. D'où la différence de la performance. Parce que quand je performe, vous savez, là, je me fie à mes capacités, je me lance des défis, puis en passant, il y a bien des endroits, des églises qui, là, le message qui est populaire, c'est tu es quelqu'un, tu es fort, tu es capable, tu peux réaliser ton rêve, et même tu peux rêver grand. Plus tu rêves grand, mieux c'est, parce que tu as un grand Dieu et tout ça. Et voyez, et là, c'est le contraire de ça. Le contraire de dire « je suis faible et nécessiteux ». Mais pourtant, c'est vraiment ce que la parole de Dieu enseigne et ce que l'Évangile nous amène à faire. Personne ne peut venir à Jésus comme sauveur s'il ne réalise pas qu'il est faible et nécessiteux. On veut tous être comme Samson. Hein? Samson, vous savez, Samson dans la Bible, là, il y a la position comme ça, là. Un peu comme le gladiateur, mais à la Arnold Schwarzenegger. Ça y ressemble un petit peu, vous voyez? Avec un petit peu d'exercice, je suis certain que j'y arriverai. On veut être fort, n'est-ce pas? On veut l'avoir, on veut être capable, on veut réussir. Mais pourtant, la réalité, c'est qu'on est faible et nécessiteux. Vous savez, Donald Trump, combien connaissent Donald Trump? Hein? C'est notre voisin. Wow, le meilleur président des États-Unis. Oh boy, OK. Alors, voilà, on a un partisan, une partisante ferme. OK, tu es américaine, OK. Alors, OK. Wow. C'est correct, OK.
Nous autres, le nôtre, il est plus jeune, c'est juste ça. Il est plus jeune. Mais regardez bien, ce que je voulais dire, c'est ceci. Donald Trump a dit ceci. Il ne faut pas reconnaître ses faiblesses et les dire aux autres. Parce que le moment où tu fais ça, tu donnes l'avantage aux autres personnes. Vous comprenez que ici, l'Évangile, puis même ce que Jésus est en train de nous dire à travers ce texte, c'est que c'est important pour nous de reconnaître nos faiblesses et de reconnaître qu'on est nécessiteux, qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est une vérité très importante. Et la deuxième constatation qui va avec la première, parce que si ce serait juste la première, on serait tous découragés un matin, et ce ne serait pas le fun, mais la deuxième, c'est ceci. Le texte nous dit aussi que Jésus est fort. Et non seulement il est fort, puis en tant que fort, il pourrait faire mal, mais en plus d'être fort, il est aussi compatissant. Et même ailleurs, dans les Écritures, on sait que Jésus est doux et humble de cœur. Imaginez-vous, là. Jésus, le Fils de Dieu, reconnaît qu'il est doux et humble de cœur. Et là, on voit ici dans ce texte-là qu'il est fort et qu'il est compatissant. Ce texte met l'emphase sur Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est notre grand sacrificateur. Le texte nous dit qu'il a traversé les cieux, et le temps du verbe ici, c'est qu'il est toujours là. Comprenez? Donc, il a traversé les cieux et il est dans les cieux. Et il est compatissant à nos faiblesses, dans le sens qu'ici, qu'il s'identifie à nos faiblesses. Il les comprend, nos faiblesses. Il comprend qu'on est justement faible et nécessiteux. Il ne nous méprise pas parce qu'on est faible et nécessiteux. Et ça, c'est la compassion de Jésus. Vous voyez? Il ne nous regarde pas de haut, puis en disant « Oh non, regarde-les, eux autres, une gang de losers, de pas bons, c'est tous des déchets de la société, ils ont tous manqué leur coup, c'est des failles spirituelles, morales, des dépravés, il n'y a rien à faire avec cette gang-là. On va aller chercher l'élite. » Non, Jésus, il n'est pas comme ça. Il ne va pas chercher l'élite. Même c'est le contraire. Si on regarde l'Évangile, on lit les Évangiles, puis on s'aperçoit que c'était les gens maganés, poqués, qui, justement, étaient attirés par Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient à la fois sa force, parce qu'ils disaient « Hey, pas personne n'a enseigné comme lui. Les pharisiens n'enseignent pas comme lui. Quand ils enseignent avec autorité, mais pas avec l'autorité qui est écrasante, mais qui est inspirante, qui nous donne confiance. » Puis, en plus, ils sentaient son amour, sa compassion, parce que Jésus aimait vraiment les gens, défendait les pécheurs et se mettait du côté des pécheurs parce qu'il était venu justement pour sauver ceux qui sont perdus. Et là, on le voit ici, que Jésus s'identifie à nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté comme nous. Donc, le grand avantage que Jésus a, c'est qu'il est venu vivre sur la terre. Il a vécu la dureté de la vie. Il a passé à travers les temps et marées, le feu et tout le reste. Vous comprenez? Les opinions des gens, les jugements des gens, les critiques des gens, le manque de foi des gens, la dureté de la vie, il l'a vécu pleinement. Et en plus, jusqu'à la croix. Et là, il est mort pour nos péchés. Mais lui, comme le texte dit, il n'a jamais péché. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous autres. Maintenant, la vérité du texte, c'est celle-ci. C'est que Jésus est là pour nous. Et le mensonge du contexte, c'est-à-dire du reste du livre et de ce que l'auteur est en train de rappeler aux lecteurs, c'est que regardez d'où vous venez, regardez vos pères dans le désert, comment ils se sont comportés. Et les pères dans le désert, comment ils se sont comportés, ils ont désobéi, ils n'ont pas cru en Dieu, ils ont été incrédules. Fois après fois, malgré le fait que Dieu se manifestait, malgré le fait que Dieu intervenait, que Dieu était compatissant envers eux, puis à chaque reprise qu'ils se sont plaints, Dieu a fait de quoi pour eux. Mais finalement, quand c'est venu le temps d'entrer dans la terre promise, ils ont même refusé d'y aller. Ils ont été incrédules. Ils n'ont pas cru que Dieu était avec eux. On va se faire manger tout cru si on s'en va dans la terre promise en Canaan. C'est impossible. Ils sont plus forts que nous. Nous, on est trop faibles. Oui, vous êtes faibles, mais Dieu est là avec eux. Et voyez,
ils n'avaient pas cette vérité importante que Jésus était là pour eux. Jésus, le Fils de Dieu, va protéger nos arrières. C'est ça, hein? En anglais, il y a l'expression « He's got my back ». Someone's got my back. Jesus has got your back. Tu vois? Jésus, il est là pour moi. Jésus, il est là pour protéger vos arrières, pour vous venir en aide, pour vous secourir à chaque fois que vous en avez besoin. Alors non, c'est faux que je suis tout seul. Non, c'est faux que Dieu n'est pas là pour nous. C'est sûr qu'on ne voit pas toujours Dieu à l'œuvre. Ça, je vous comprends là-dessus. Et c'est pour ça aussi la lutte de nos cœurs. Parfois, on voudrait que Dieu intervienne instantanément, au moment même ou dans certaines circonstances, puis on ne comprend pas pourquoi Dieu intervient, pas pourquoi Dieu ne fait pas. On le comprend souvent beaucoup plus tard. Mais quand on est dedans, puis quand ça ne va pas bien, puis quand c'est difficile, la dureté de la vie nous cogne, bien là, on pense que Dieu n'est pas là pour nous. Dieu est insensible, Dieu manque de compassion. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. La vérité que vous devez demander au Seigneur de mettre sur votre cœur, de la graver là, comme avec un burin spirituel. Jésus, tu es là pour moi. Et vous savez, le moment où notre cœur peut saisir cette vérité-là, par la grâce de Dieu, où là, tout à coup, je ne suis plus seul dans ce monde. Dieu est là avec moi. Comme Paul dit, si Dieu est là pour nous, qui sera contre nous? C'est ça que la foi saisit. La foi saisit que Dieu est là pour moi. Jésus est là. Il a tout fait pour moi. Et je peux compter sur lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que ça donne comme conséquence si je crois soit à la vérité du texte, que Jésus est là pour moi ou pour nous, ou si je crois que Dieu n'est pas là pour nous? Ça change quelque chose? Et là, je vais vous présenter un peu justement qu'est-ce qu'il y en est. Deux conséquences qui découlent que Jésus est là pour nous. Bien, dans le texte, on voit que ça va m'aider à tenir fermement, et là, ici, le mot fermement, c'est avec force, avec une bonne grippe, là, la confession de notre foi. Autrement dit, si je crois que Jésus est là pour moi, ça va stimuler ma foi, et ça va m'aider à tenir fermement dans les moments de difficulté. Dans les moments où je suis brassé par les circonstances de la vie et toutes sortes d'autres choses. Donc, tenir fermement avec force. La deuxième chose que ça va faire, bien, ça va m'encourager à m'approcher avec assurance du trône de la grâce ou du trône qui est caractérisé par la grâce. C'est comme si là, quand je passe des moments difficiles et que là, je sais que Jésus est là pour moi, bien, c'est comme spontanément, qu'est-ce qui va se passer? Bien là, je vais tenir ferme dans ma foi et ma foi, elle va me dire, bien, va vers le Seigneur. Va-t'en avec assurance au trône de la grâce parce que Jésus il est là, puis il t'attend. Il va t'accueillir et il va te donner ce que tu as besoin. As-tu besoin de patience? As-tu besoin de courage? As-tu besoin de croire? As-tu besoin de force? As-tu besoin de savoir qu'il va faire quelque chose, même si là, dans l'instant immédiat, il ne se passe rien? Mais va au trône de la grâce. Jésus va être là. Puis là, tu as besoin de lui, tu as besoin de sa force, tu as besoin de sa présence, tu as besoin de compassion, tu as besoin de quelqu'un qui va s'identifier avec ce que tu vis et qui va te communiquer cette grâce que ton cœur a besoin. Mais vas-y, puis Jésus va justement le faire. Donc, ça fait toute une différence de croire que Jésus est là pour nous. Et ça, c'est important. Et là, qu'est-ce que ça change? Bien, vous avez vu la petite pub de Intact, là, les assurances Intact, quand ils demandent qu'est-ce que ça change, ou la personne dit qu'est-ce que ça change d'être avec Intact ou avec un autre, puis là, il répond ça change tout! Hein? Tout! Ça change tout! Si je crois à la vérité du texte, que Jésus est là pour moi. Ça change tout! Tout! C'est incroyable. Parce que là, je vais obtenir miséricorde. Et ici, c'est l'idée de trouver une épaule douce, un refuge lorsque ça va pas bien ou que j'ai fait une grosse gaffe ou que je me sens découragé et tout ça. Je vais trouver grâce, comme je disais tantôt, donc le pardon, l'amour, la restauration que mon cœur a besoin, que ma vie a besoin. Et je vais être secouru au moment opportun, dit le texte, ou au moment de la tentation, comme dans Hébreux 2,18. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer, quelque chose que là, Dieu va me donner.
Et là, toute ma perspective va changer, mon attitude va changer, ma relation avec la vie va changer. Et ça, c'est l'avantage de venir au trône de la grâce en sachant que Jésus est là pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est au niveau du mensonge? Le mensonge qui dit que Dieu n'est pas là. Alors, qu'est-ce que ça change? Premièrement, c'est quoi les conséquences? Il y en a deux aussi conséquences qui découlent de ce mensonge-là. Premièrement, la première chose, si Dieu n'est pas là pour moi, qui est là pour moi? Hein? Si je n'ai pas Dieu qui est là pour moi, que je ne crois pas que Dieu est là pour moi, que je crois le mensonge qui n'est pas là, bien, comme on voit avec les Juifs dans le désert, bien là, à un moment donné, il n'y a plus d'espoir. Hein? Là, je ne peux plus faire confiance à personne. Ils ne pouvaient pas faire confiance à Moïse. Ils ne pouvaient pas faire confiance à Josué. Ils ne pouvaient pas faire confiance aux 12 qui avaient été explorer le pays puis qui avaient dit, oui, voici ce qu'il y en est. Puis là, Josué qui a dit, puis Caleb, allons-y, l'Éternel va avec nous autres. Et Moïse était d'accord avec ça naturellement. Ils ne pouvaient pas faire confiance. Non. Et là, on est juste nous autres. Et c'est trop dangereux. C'est trop au-dessus de nos têtes. Et là, c'est la peur, vous comprenez? Et là, on prend les choses en main. Et là, on écoute nos peurs, on écoute nos craintes, on écoute nos faux raisonnements. Et là, on ne met pas en pratique la parole de Dieu. On ne va pas de l'avant. On reste là où on est. Et c'est exactement ce que, malheureusement, les Juifs ont fait dans le désert. Et là, qu'est-ce que ça change? Mais encore là, ça change tout. Ça change que là, c'est des vies, des couples, des familles, des églises là, qui sont détruites parce qu'il y a l'absence de foi. Il y a l'absence de dépendance envers Dieu. Et là, tout dépend de nous. Et là, il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur. Les interventions sont plutôt en rapport avec ça. Ce n'est pas tellement en rapport à « Oui, Dieu est là. Oui, allons-y de l'avant. Le Seigneur est avec nous autres. On va réussir. Le Seigneur va nous donner la victoire. Il nous montre qu'on doit aller de l'avant. C'est ça qu'il veut pour nous. Alors, on va aller par là. On va y aller par le défi de la foi. » Voyez? Non. Là, il n'y en a pas de ça. Là, c'est plutôt les craintes, c'est plutôt les appréhensions, c'est plutôt « Ouh, ça c'est un gros défi. On va-tu être capable? On va-tu y arriver? » Puis là, on est réaliste, puis on est pessimiste, puis voyez, puis là, on n'avance plus. On n'ose plus. Puis là, on n'entend plus. On n'entend plus que Jésus est là pour nous. Qu'on peut y faire confiance. On peut aller de l'avant. On peut relever des défis. Voyez? Et ça, c'est triste. Et l'autre changement que ça apporte qui est incroyablement triste, c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus est là, que Jésus, on peut compter sur lui, que Jésus a fait tout ce qu'il a fait pour nous, et qu'on a la victoire. On ne lutte pas pour la victoire, on lutte dans la victoire, et on peut aller de l'avant avec lui, on peut être audacieux pour lui. Bien, elle est compromise, et elle est même redirigée sur ce qu'on est capable, nous, de faire. Et non plus sur les défis de la foi, sur la performance et même la pratique de bonnes œuvres, comme dans Galates 2, 14 à 16. Et là, on suit des listes à faire. On suit des choses que nous, on pense qu'on est capable de faire, qu'on est capable de réaliser, humainement parlant. Et là, on perd ce côté savoureux d'un fruit. Hein? C'est ce qui donne intéressant à un fruit, c'est sa saveur. Quand la saveur n'est plus là, hein, si on mange des raisins puis ils goûtent à rien, ils goûtent l'eau, on n'a pas tellement le goût d'en manger d'autres. Hein? Bien ici, c'est un peu ça. C'est un peu comme si on perdait notre saveur comme chrétien, comme Église. C'est triste. C'est triste. Parce qu'on a perdu de vue Jésus. Oups, comment ça fait que ça s'est... OK. La solution. Y en a-tu une? Je l'ai dit au début. La solution, c'est de vivre selon un nouveau mode de fonctionnement intérieur. Et je le rappelle, c'est cette dépendance envers Dieu. C'est le fait de venir au Seigneur, de venir à lui. C'est pour ça que ce texte-là, dans Hébreu, je trouve que c'est un super de beau texte,
parce qu'il nous invite avec assurance à venir au trône de la grâce. Et là, on va rencontrer Jésus. Et si on a de la difficulté, si on a de la misère, on peut même y aller dans cet esprit-là. Dire, Seigneur, j'ai de la misère, il me semble que j'y vais à quatre pattes ou j'y vais en me traînant tellement que c'est pénible pour moi présentement. Ma foi, elle est tellement fragilisée, elle est tellement éprouvée. J'ai tellement de la misère présentement à voir que tu peux être là pour moi, que tu es vivant, que tu agis. Mais Seigneur, je viens quand même à toi parce que je crois, Jésus, que tu es qui tu es et tu as de la compassion pour moi. Et tu peux venir à mon secours. Et là, Dieu peut faire toute la différence. Et c'est là que la recherche de l'excellence va se transformer en cette attitude de dépendance. Et je dirais ceci, au lieu de rechercher l'excellence, on va rechercher celui qui est excellent. Voyez-vous la différence? C'est-à-dire, on va rechercher Jésus qui, lui, a atteint l'excellence. Lui, il a l'affaire. Lui, il a conquis la montagne. Lui, il a réussi à faire la volonté de Dieu parfaitement, sans péché. Et il a tout fait pour nous. Et là, c'est lui que je poursuis. Lui, il est excellent. Et là, je vais être dépendant de celui qui est excellent et qui a tout fait ça pour moi. Là, j'avais une petite leçon d'humilité que je vous ai partagée, que j'allais communiquer ce matin. Et j'en ai plusieurs. Vous savez, David dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Mais maintenant, donc, le fait d'avoir été humilié m'aide à observer ta parole, m'aide à dépendre de Dieu. Et ça, c'est le secret de la vie chrétienne, de dépendre de plus en plus de Dieu. Mais une petite leçon d'humilité, puis ça fait quand même quelques années. J'étais un jeune croyant et j'étais au cégep à Shawinigan. Et moi, j'étais en administration, donc ma concentration, c'était d'étudier tout ce qui touchait à l'administration, la comptabilité, marketing, bon, toutes ces affaires-là. Et puis, on avait le choix à prendre des cours optionnels. Donc, on avait des cours obligatoires qui faisaient partie de notre concentration. Puis là, de temps en temps, on prenait un cours optionnel. Puis moi, je ne sais pas ce qui m'a passé dans ma tête de jeune. J'ai pris la géographie. Mais j'haïs la géographie. Je me rappelle au secondaire, j'haïssais ça, la géographie. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris. Probablement, il n'y avait pas rien d'autre d'intéressant. Puis là, c'est comme, on va aller avec la géographie. Fait que je prends la géographie, OK? Alors, je m'inscris, puis là, je m'inscris dans un cours de géographie où qui est dans le cours de géographie? Des gens qui sont en concentration en géographie. OK? Donc, eux autres, là, ils en ont vu d'autres. Et là, le professeur, en début d'année, pose une question très anodine, puis moi, j'étais très content qu'il pose cette question-là, parce que cet été-là, j'avais été avec une équipe de jeunes évangélisés en Belgique pendant 2 mois. Fait qu'il dit, qui est allé cet été à l'extérieur du Québec? Fait que là, il y a peut-être une dizaine de mains qui se lèvent, dont la mienne. Là, tout content, moi, je lève ma main. Parce que là, ça peut avoir une occasion de parler de Jésus, tu sais, ou quelque chose de même. Fait que, OK. Là, il regarde ça. Fait que là, il me pointe, moi, chanceux. Elle dit, viens ici en avant. Là, je me sens faible, OK? Quand il m'appelle de même, là, je me sens faible. Là, merci Seigneur, sois avec moi, puis aide-moi. Puis là, il me dit, sort la belle carte de l'Europe. Montre-nous la Belgique. La Belgique? Hey, là, tu sais, quand tu dis, là, une poule pas de tête, là, ou je ne sais pas c'est où la Belgique. J'en ai aucune espèce d'idée. Fait que là, je suis là, puis je regarde la carte. Non, là, il dit, regarde, là, tu es plus en Russie, fait que c'est un petit peu trop loin vers la droite. Là, il dit, tu sais pas c'est où la Belgique? Là, tout le monde part à rire dans la classe. Aïe, aïe, là, je voulais me fondre en quelque part ou m'en aller. Là, je voulais même plus parler de ma foi, là, tu sais, c'était comme, vous dire, de l'aide à quoi? Moi, là, le chrétien évangélique, je connais Jésus, mais je connais rien d'autre. Fait que, tu sais, puis
faut vous compreniez, j'étais un tout jeune chrétien. Moi, là, j'ai accepté le Seigneur en 76, 77. Puis là, c'était en 80. Fait que j'étais un tout nouveau chrétien. Fait que là, il me renvoie à ma place. Et là, il me dit, moi, je ne veux plus aller dans ce cours-là. Je coule. Et je ne suis pas retourné, effectivement. Donc, c'est pas là que j'ai appris l'humilité. Quoique c'était très humiliant. J'ai appris l'humilité quelques années plus tard, avec cette histoire-là. Parce qu'à un moment donné, j'étais avec même Christina, je rencontre une jeune fille. On était à la gare à Montréal. C'est vraiment bizarre, mais on était là. Nous autres, on allait prendre le train, s'en aller en Ontario. Puis là, elle vient me voir. Tu sais, puis là, moi, OK, je la connais pas. Elle dit « Salut, mon nom », puis elle se présente. Puis elle dit « Tu me connais pas, mais moi, je te connais. » « Oh, OK, ma femme est avec moi, là, c'est comme... Oh, que c'est ça, j'ai un passé, moi, là, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas ce que j'ai fait, tu sais. Encore là, je me sens bien faible, tu sais, je me sens bien pas gros dans mes culottes, tout ça. Mais là, elle est toute quand même contente, joyeuse, ça, puis là, elle me raconte l'histoire de mon épérie en géographie, OK? Elle dit, moi, j'étais en concentration en géographie. Ah ouais, tu t'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens, comme c'était hier, ouais. Elle dit, tu savais pas c'était où la Belgique? Je dis, ouais, c'est ça. Je l'ai appris depuis, là, je sais c'est où maintenant, là, je pourrais le montrer, c'est où sa carte, là, tu sais. Ça a été une leçon d'humiliation, mais c'est ça. Puis là, elle me dit ceci. Elle dit, je voudrais juste savoir que si je suis chrétienne aujourd'hui, c'est grâce à toi. What? Je dis, répète ça. Ben, elle dit, si je connais Jésus comme mon sauveur personnel, là, elle dit, c'est grâce à toi. Je dis, comment ça? Je t'ai jamais parlé. Je te connais même pas. Non, je le sais. Elle dit, je sais que tu me connais pas, mais elle dit, moi, après le cours, je suis allé dans le hall d'entrée, tout ça. Puis toi, tu étais à une table, derrière une table. Puis là, il y avait plein de monde, de jeunes, d'étudiants, tout ça. Puis là, tu étais à la table, puis tu avais ta Bible. Puis là, tu parlais avec quelqu'un, il y avait du monde, puis là, tu répondais aux questions. Puis là, elle dit, je t'ai observé pendant quelques minutes. Puis elle dit, là, je t'ai vu aller dans ta Bible. Puis là, tu allais d'une place, tu allais d'une autre place. Ben, elle n'a pas entendu ce qui se passait, rien de ça. Mais elle dit, là, j'ai vu ça. Puis elle dit, c'est comme dans mon cœur, ça a fait ceci. Hein? Il ne connaît pas la géographie, mais il connaît la Bible. Puis elle dit, ça m'a frappé comme une brique. Elle dit, moi, je connais la géographie, mais je ne connais pas la Bible. Puis elle dit, ça a créé quelque chose en moi qui a fait que plus tard, elle a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de Jésus, puis elle est venue au Seigneur. Mais pour elle, c'est cet incident-là qui a fait ça. Et puis pour moi, si j'avais jamais eu cette situation-là, je me serais juste souvenu de l'humiliation que j'avais vécue. Et là, Dieu m'a appris ceci. Tu vois, Benoît? Malgré toi, cette personne-là est venue à Jésus. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Il travaille avec nos faiblesses, comme il est élu pendant l'adoration. Dieu travaille avec nos faiblesses et grâce à nos faiblesses. Et je vais vous dire ceci, OK? Une grande vérité ce matin. Je vous l'annonce et je termine avec ça. Une grande vérité. Plus vous êtes faible, et je vous le dis, vous êtes faible, là, OK? Mais plus vous reconnaissez votre faiblesse, plus et je dirais même pas une reconnaissance intellectuelle, là, abstraite, mais plus vous êtes en étroite constatation de votre faiblesse à cause d'expériences comme je viens de donner, là, où là, vous vous rendez compte à quel point vous êtes faible, à quel point vous êtes ignorant, à quel point vous ne l'avez pas, à quel point vous n'êtes pas capable, à quel point vous ne pouvez pas performer à la hauteur de tatatatata. Plus vous vous rendez compte à quel point vous êtes faible et nécessiteux, plus votre valeur augmente en tant que personne. C'est ce que Jésus a dit, hein? Il dit, je suis venu pour qui? Pour les performants? Non. Je suis venu pour les nécessiteux, pour les malades. Comprenez? Donc,
moi, je crois, là, honnêtement, que Jésus, là, il s'est concentré pendant son ministère terrestre principalement sur les gens qui étaient malades et qui allaient avoir besoin de lui. Il est venu pour Israël, dans l'ensemble, il interagit avec tout le monde, tout ça. Mais on le voit, pour ça qu'on a beaucoup de textes où on voit que Jésus interagit avec des gens, des pécheurs, des malades, toutes sortes de personnes comme ça, qui ont eu la grâce de rencontrer Jésus et de recevoir de Jésus un miracle parce qu'ils étaient nécessiteux et qu'ils le savaient. Certains criaient après lui. Même s'il y en avait qui essayaient de les faire taire, ils criaient encore plus fort. « Hey, Jésus, je suis là! Oui, je suis magané, oui, je suis bon à rien, oui, je sens pas bon, oui, j'ai pas de valeur pour personne. Mais toi, aie pitié de moi. » Puis là, tout à coup, Jésus entend une seule personne, cette personne-là. Sa valeur, elle a augmenté. Et l'attention de Jésus a été encore plus grande pour cette personne-là. Plus vous êtes fort en vous-même, par vous-même, moins vous avez l'attention de Jésus. Plus vous êtes faible et que vous reconnaissez votre faiblesse et votre besoin, plus votre valeur augmente. Qu'est-ce que vous voulez ce matin? Voulez-vous être des performants ou voulez-vous être des dépendants? Prions ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Peut-être qu'on peut se lever pour finir, pour prier. Seigneur Jésus, tu connais l'état de nos cœurs à chacun d'entre nous ce matin. Peut-être justement certains sont arrivés ici ce matin très découragés, pensant peut-être qu'ils étaient même indignes, que ton regard ne s'intéresse pas à eux parce qu'ils n'ont rien d'éclatant dans leur vie. En fait, ils ont gaffé bien plus que d'autres choses. Et là, ce matin, Seigneur, tu es en train de dire que, en fait, c'est l'inverse. C'est que plus on sait qu'on a gaffé, plus on sait que notre compte en banque est vide, plus on sait que nos œuvres sont tachées de toutes sortes de choses, sauf de ce qui pourrait t'impressionner, eh bien, Seigneur, ton attention est encore plus grande. Seigneur Jésus, toi, tu connais tous ceux et celles qui ont vraiment besoin de toi ce matin, qui savent qu'ils ont besoin de toi et qui sont dans des circonstances et des situations qui les tuent pratiquement à petit feu. Seigneur, est-ce que tu pourras leur permettre de lever les yeux vers le trône de la grâce où tu les attends? Et est-ce qu'ils pourraient te rencontrer, Jésus, à ce trône de la grâce et répandre leur cœur en ta présence, déverser leur douleur, déverser leur peine, déverser leur découragement, déverser leurs fautes, déverser tout ce qui ne va pas dans leur vie et crier à toi du plus profond de leur cœur, Jésus, viens à mon secours, Jésus, j'ai besoin de toi. Et toi, Jésus, est-ce que tu les entends? Qu'est-ce que tu leur répondrais? Peux-tu, Seigneur, te manifester ce matin à tous les cœurs qui sont faibles et nécessiteux, leur montrer que tu es fort et que tu es compatissant. C'est en ton nom, Jésus, que je te le prie pour ta gloire. Amen.